Les loulous, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais d'abord à vous souhaiter une très belle année 2022. Je nous souhaite de la santé, forcément, de la santé, d'accomplir quelques rêves et puis surtout la liberté, quoi. D'être libre de mouvement, d'être libre, freedom. Il y a environ un an, un peu plus d'un an, j'ai fait un plan de tour sur ma chaîne et depuis ça a bien changé. D'ailleurs, c'était un peu le départ des vidéos plantes sur ma chaîne. Il y a environ une cinquantaine de plantes dans ma maison. Je compte mes plantes en fonction de l'espèce et du cultivar de cette espèce-là. Donc par exemple, je vais avoir 3 différents pots de Syngonium, Albo, Variegata parce que j'ai des boutures, mais je compte ça comme une plante. Parce qu'à terme, j'aimerais bien remettre tout ensemble. Donc je pense avoir une cinquantaine de plantes. J'espère que cette vidéo elle va vous plaire. J'ai fait le tour de ma maison et du coup vous allez voir où les plantes sont situées également. Je vous souhaite une bonne lecture, un bon visionnage. On se retrouve après. Alors on commence le plan de tour dans la salle de bain avec l'Alocasia Stingray que j'ai depuis, je dirais 2 ans, je pense, à peu près, qui a eu une invasion de trips, car filer ses trips à tout le monde, hein, clairement, on a été assez généreuse, qui aujourd'hui est trips free, mais je retraiterai dans quelques semaines par sécurité. Donc voilà, je suis très contente. J'avais présenté récemment dans une vidéo où j'en avais marre, des plantes qui me saoulaient en ce moment, clairement elles me saoulaient. Et là, ça se passe plutôt pas trop mal. Voilà. À côté, on a la magnifique Calathea zebrina qui a du mal avec le chauffage de l'hiver. Voilà. Donc ça se passe pas très bien au niveau des feuilles. Elle a très souvent soif. Elle a beaucoup séché. Je sais pas si elle va encore survivre longtemps parce que moi je suis plutôt à avoir des plantes qui survivent au non-arrosage. En fait, dès qu'elle a besoin d'eau, il faut vite qu'elle soit arrosée. Et là, 2 fois où je suis partie en vacances une semaine, ça a été compliqué. Donc on verra bien. En tout cas, la voilà. Elle est très belle. Est-ce qu'on la voit bien? Voici la bête. Voilà. On passe maintenant dans la chambre avec la Calathea orbifolia qui, elle, contre toute attente, ça se passe vraiment bien. Elle me fait des jolies feuilles. Enfin, elle me fait des jolies feuilles. Elle a de très belles feuilles, très grandes. Je vous montre la taille des feuilles. Je crois pas qu'elles ont poussé chez moi, celles-là. Elles étaient déjà au magasin. Mais regardez. Elle est très belle. C'est une très belle... c'est vraiment une très belle plante. On a la Hoya obovata splash, c'est-à-dire qu'elle a des petits splashes sur les feuilles. Voilà, ici on peut voir, vous voyez, c'est des petites couleurs argentées comme ça, comme des petites galaxies sur ses feuilles. Ça va plutôt bien, elle a pas trop mal grandi depuis que je l'ai. Elle est bien, elle est au top. J'ai mis un petit tuteur pour qu'elle puisse grimper tranquille. Celle-là, je sais pas si on va bien la voir. Ça va. Elle est accrochée à un macramé. C'est la Hoya, ou je sais plus le nom. Je sais que c'est la Eskimo Super Silver, mais Croniana, je crois. Croniana, voilà. Donc elle a des super beaux, elle a des super belles teintes d'argenté. Bon, ça a l'air d'aller. Elle a eu du mal aussi un peu avec le chauffage au début de l'hiver. Il y a quelques petites feuilles qui sont tombées, mais ça se passe plutôt assez bien maintenant. Là voilà, à contre-jour, désolée, mais là voilà. En fait, c'est un peu le coin Hoya ici. Donc là, on a la Hoya Mathilde et la Hoya Sumatra. Oh, je ne sais plus. Ici, là, il y a une nouvelle feuille qui est toute molle, vous voyez. Regardez, hop, oup. Et là, je peux plus trop faire ça. Vous voyez, c'est tout dur et là, c'est tout mou. C'est une nouvelle feuille. Et là, il y a une autre petite feuille qui sort. Elle est où? Elle est où la miss? Ou c'est déjà toi qui a grandi comme ça? Il me semblait qu'il y avait une autre feuille. Je ne vous la vois pas. Si, c'est elle qui a déjà poussé comme ça. Elle a 2 nouvelles feuilles. Voilà. Celle-là, c'est un vrai plaisir de plante. Déjà, elle est belle. Elle est hyper originale. Enfin, belle. J'avoue que c'est une plante qui ressemble un peu à une plante d'Halloween. Parce qu'elle est toute... elle n'est pas régulière. Elle est toute craquelée. Là, on dirait une feuille tombée d'un arbre, toute sèche. Mais en fait, je vais vous la sortir. C'est vraiment une belle plante. Voilà. Regardez, elle est vraiment belle. Vraiment très jolie. Franchement, je suis très contente de cette plante-là. La voilà là. Et à côté, on a la Mathilde. La Mathilde que j'ai voulu très longtemps et qui, je sais pas, en ce moment, on n'est pas...
Je suis un peu déçue qu'elle ait autant jauni cet été, parce qu'elle était vert comme ça, vous voyez. Elle avait un vert comme ça, et au final, elle a commencé à jaunir, forcément de ma faute, hein, puisque je l'ai mis tout près de la fenêtre pour qu'elle puisse pousser. Moi qui suis pas fan des feuilles néon, j'ai été servie, quoi. Voilà, donc il y a plusieurs petits pédoncules. Elle a fleuri cette année pour moi. En fait, elle est hyper gratifiante aussi comme plante. Ça, c'est la dernière laine qu'elle m'a fait cet hiver. Donc, petite feuille et verte très foncée. Mais j'aurais bien aimé des plus grosses feuilles vert foncé. Mais bon, on va voir où je la mets. On va voir où je la mets l'année prochaine, cette petite Oya. On passe sur la chambre de ma fille. Donc là, ici, on a un clarinervium, donc un anthurium clarinervium, qui... Bon, il y a 2 pieds dedans. Je sais pas si on va pouvoir voir, mais il y a 2 pieds. Voilà, là, il y a clairement eu des petites attaques de trips aussi, hein, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde y a eu droit. Donc là, il y a 2 pieds, 2 feuilles, 2 fleurs, pardon. Écoutez, il n'y a pas trop de soucis avec cet anthurium. Là, il est un peu en dormance, j'ai l'impression. C'est l'hiver en même temps. En tout cas, ces feuilles sont juste absolument magnifiques. J'avais un anthurium que je vous ai présenté l'année dernière dans mon autre plan de tour et qui n'a pas survécu à l'année, on va dire, à l'hiver dernier en fait. Et du coup, j'ai attendu plusieurs mois et je me suis quand même recommandée. Hein. Même si j'ai l'impression quand c'est votre deuxième plante, c'est pas le même attachement. Mais je trouve cette plante tellement belle que au final, j'ai recraqué. Ce syngonium, je crois que c'est juste un syngonium podophyllum, qui m'avait été offert par une copine qui vit à Lyon, que je n'ai jamais vue et que j'ai rencontrée par Instagram. Donc voilà. Qui s'appelle Annelle comme moi, dont j'ai déjà parlé. En fait, j'ai oublié de l'arroser à un moment et il a perdu toutes ses feuilles. Donc ça, c'est pas cool. Donc voilà ce qu'il en reste. C'est un peu... Il avait vraiment des belles feuilles et elles ont toutes séché. Donc bon, on verra comment il tient l'année. Je ne sais pas, surtout avec une seule feuille, je vais voir. Et là, il a pas vraiment prévu d'en faire repousser d'autres. Là, je touche. Quoique, si ça perce. Ça va bientôt percer, on verra bien. Écoutez, on verra bien. Et donc, on arrive ici sur le Micans, le philodendron Micans ou Micans, suivant où vous vivez dans le monde. Je vais le mettre aussi également ici. Donc lui, j'ai acheté cette année. J'avais vu sur plusieurs sites de plantes, il avait été vachement sold out parce qu'il y a beaucoup de gens qui le voulaient. Il est velouté et l'arrière a une couleur un peu orange comme ça. Et en plus, il a on dirait comme un petit coussin, vous voyez, au-dessus, il y a... Enfin, il est superbe ce philodendron. Il a également eu beaucoup de trips, j'ai perdu pas mal de feuilles, là, il y a quelques semaines. Et puis voilà. Donc le voilà, le Micans. Je peux pas trop le mettre près de la fenêtre non plus, parce que sinon, il rougit. Alors toi... moi je sais pas quoi dire, cette plante là ça ne se plaît absolument pas chez moi. Bon là je vous avoue, oui elle est dans un coin hyper sombre, pardon. Donc là on a un Ficus elastica qui a été dans plusieurs endroits dans la maison. Donc il a été sous la véranda, il a été à plusieurs endroits et là je l'ai mis là parce qu'en fait je ne vais pas le garder, il ne se plaît pas dans la maison. Et ça va pas, franchement ça ne va pas, les feuilles, je sais pas s'il a une maladie. Déjà quand j'ai eu, il avait des araignées rouges, ensuite il a eu des trips, et j'ai pas l'impression qu'il se plaît. J'aurais aimé qu'il continue à me faire des grandes feuilles comme ça forcément, mais c'est pas du tout ça qui se passe. C'est pas la meilleure place pour lui. Je l'ai mis dans le coin là pour en attendant de le donner. Et du coup ici avec juste devant l'élastica, le Ficus elastica, j'ai une Dracaena qu'une copine avait chez elle, elle a déménagé et du coup je l'ai récupérée. C'est très facile, hein. Ça fait partie de la famille des bambous. C'est une plante qui a très peu besoin d'eau, qui pousse quand même, qui va pas dépérir, c'est dans un coin sombre. Enfin je veux dire, franchement c'est une plante qui est hyper facile. Et pour le coup, alors c'est pas ma plante préférée, mais je la trouve plutôt assez jolie pour une Dracaena. Voilà, je trouve qu'elle est pas... voilà, j'aime bien, vous y voyez comme un effet de... C'est la Gold Star ou quelque chose comme ça, Stardust ou je sais plus quoi. Et du coup, ouais, on peut voir des petits points, on dirait des étoiles dessus. Regardez là, on peut voir aussi... ici, là, on voit peut-être un peu mieux. Vas-y, viens là, viens là. Voyez, comme des petits points. On dirait, tiens, là, des parasites. Non, c'est normal.
Alors ici on est dans la cuisine, côté, en fait on est sous la véranda. Et du coup, l'hiver c'est parfait pour elle parce que, enfin pour ces plantes-là, enfin pour toutes en fait, elles pourraient toutes être là, mais j'ai pas la place pour tout le monde. Là j'ai mis l'orchidée bijoux qui du coup m'a sorti une magnifique fleur il y a pas longtemps. Elle était pas là avant, mais elle se plaît vraiment beaucoup ici. Elle était plutôt dans un endroit un peu plus sombre, mais du coup ben voilà ce que ça fait la lumière. Je veux pas non plus qu'elle soit trop vert clair, donc du coup elle va éventuellement repartir dans le sombre quand les jours vont rallonger. Enfin ils rallongent déjà, mais on se comprend. Et du coup j'adore est-ce qu'on peut s'il vous plaît parler des motifs sur ces feuilles qui sont juste tellement délicats et tellement jolis. Je suis fan. Elle a un peu velours comme ça, elle est vraiment belle. Elle a jamais trop grandi en fait, c'est une plante qui reste assez petite chez moi. Parce que sûrement elle n'a pas eu les conditions idéales avant, mais en tout cas là ça va, ça se passe bien. Ensuite ici là on a un bégonia maculata qui a super bien poussé cet été. Il m'a fait des feuilles mais absolument gigantesques. Et là bah, c'est l'hiver et puis vu qu'il est là, il a un peu moins d'eau aussi parce que je pense moins arroser ce coin-là. Ce qui est dommage parce que les bégonias ont besoin quand même de pas mal d'eau, mais du coup ouais, il souffre un petit peu quoi et les feuilles sont un petit peu plus petites. Faudrait vraiment que je l'arrose aujourd'hui quoi. Voilà, donc là je l'ai eu au printemps celui-là. Ça se passe assez bien, il est pas très difficile, ça va, franchement ça va. Là, on a le bégonia corallina qui m'avait été donné par un de mes collègues qui en avait une bouture, qui était toute petite, qui avait franchement bien poussé. Et puis là, récemment, je l'ai bougé de pot. Et en fait, toutes les feuilles ont séché. Donc vous voyez tout ça là, bon là ça repart hein, mais c'était tout sec et du coup ben c'était bien dommage parce que franchement j'avais je m'étais un peu donné du mal à essayer de le comprendre et tout. On avait essayé quand même pas mal de petites choses, je l'avais mis en terre, ça n'avait pas fonctionné, j'avais mis en eau, ça avait super bien marché. Je l'ai mis en billes d'argile, super bien, il commençait à pousser et tout, j'ai changé plusieurs fois d'endroit pour voir ce qu'il voulait. Et puis bam, voilà, je change de pot et je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas s'il y a eu un choc, je sais pas s'il y a eu ces racines qui ont trop séché à un moment, je ne sais pas, mais en tout cas ça n'a pas été et du coup voilà quoi. Donc maintenant il a 2 branches, donc je risque peut-être d'en couper une et de refaire une bouture histoire de... Mais bon on verra. Derrière on a des boutures du Syngonium podophyllum albo variegata qui sont vertes, vous voyez, c'est cool. Donc il y en a des blanches, il y en a des vertes, donc du coup j'ai coupé. Il est un peu chiant en ce moment, je vais vous montrer la plante mère, mais ouais c'est un peu... Enfin voilà, du coup il y a des boutures qui attendent d'être vendues ou d'être replantées, on verra bien. Ici, là, j'ai ma... mon dieu, Dischidia ovata, qui va bien, tranquille, elle me fait ressortir des petites feuilles là, avec des petites tiges là, avec des petits bébés feuilles, tout va bien. Ultra facile, rien de fou, j'ai depuis octobre hein, je pense. Je vous la présente dans mon haul plante des 6 mois, voilà. Franchement ça va super bien, c'est une plante ultra facile et je disais dans cette vidéo que ça ressemble quand même vachement au Oya, donc ça lance des tiges et puis il y a des petites feuilles qui poussent dessus. Ici là nous avons une Monstera siltepecana. J'ai du mal à la faire pousser cette plante, j'ai depuis, je sais pas, le printemps. J'ai essayé pas mal de choses, je l'ai mis sur un pic, j'ai changé d'orientation. Les feuilles qu'elle me fait peuvent rester très petites, vous voyez là la dernière est quand même assez petite et du coup je sais pas trop. J'en ai fait pas mal de boutures, il y a pas mal de boutures qui sont là, mais bon là. Il y en a là. Donc du coup après je vais replanter en dessous comme ici là. On passe à ma mini greenhouse. Là c'est le tout dernier que j'ai eu, c'est mon philodendron tortum. J'avais acheté cette plante l'année dernière assez grosse sur un site de vente en ligne et il a pourri. Et très vite il a vraiment pris froid, il a pourri. Et finalement là je viens de recraquer sur une petite bouture sur le site Casa Botanica. Je voulais pas payer trop cher et puis je voulais voilà parce que j'avais quand même payé bien 40 € celui que j'avais acheté l'année dernière pour rien en fait et du coup ça m'avait fait mal au cœur, donc du coup je me suis dit bon je reprendrai pas, ou alors si je reprends c'est vraiment pas cher, ou alors une bouture qu'on me donne ou qu'on m'échange, et puis finalement j'ai eu celle-là sur Casa Botanica. Là ici on a le Verrucosum, donc une bouture de ma plante mère qui n'existe plus d'ailleurs, ça c'est... J'ai plus que des morceaux de ma plante mère en fait, qui se plaît énormément en eau, hein. Franchement c'est un vrai plaisir. Là c'est les boutures de la Monstera que je vous ai montré juste avant. Ici là on a le philodendron Melanochrysum que j'ai reçu juste une tête et ça se passe très bien, vous voyez il y a pas mal de racines, donc il faudrait que là je le mette en
faut que je mette en billes d'argile. Par contre, là, il y a une feuille qui est là depuis que je l'ai eue et qui ne sort pas. Donc je sais pas comment ça va se passer, on va voir. Et là au bout, on a mon Alocasia Black Velvet qui, ça n'allait pas du tout en terre là pour l'hiver. Donc je l'ai sortie de terre, je l'ai mise en eau. Et on verra bien la suite, mais les Alocasia en eau l'hiver, ça se passe plutôt assez bien, je trouve. Enfin, de ce que j'en ai vu. Là, on a des boutures, donc des boutures du Podophyllum. On en a quelques-unes de boutures, hein, donc ça, c'est la plante que vous allez le plus voir. Donc en fait, j'ai une plante, mais j'en ai plein d'autres. Enfin, ça vient d'une plante, et en fait, il y en a plein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ici là, on a mon petit Tenturium Vitaphorillum avec sa dernière pousse qui est juste ici là. Voilà, qui vient juste de se durcir. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont en ressortir une, on verra bien. Elle vient juste de sortir celle-là, ça va bien aller. Ouais, donc ça c'est vraiment un bébé. Voilà. Et ici là, on a à nouveau des boutures de la Monstera Siltepecana. Donc je vais les remettre tout ensemble, celle-là et celle qui est là-dedans, là, qui est juste ici là. Voyez là. Là. Je vais les remettre ensemble et puis on verra ce qu'on fait. Ici, nous avons un bac avec quelques jolies petites choses dedans. Donc déjà, il y a mon Anthurium Veitchii que j'ai mis dedans, déjà. Parce que en terre, ouais, je me suis dit que j'allais le mettre en eau et j'allais le mettre en billes d'argile. Donc là, pour le moment, je le mets en eau pour qu'il me sorte des belles racines d'eau. Voilà, donc tout va bien pour le moment. Ici là, on a mon Alocasia Poly. Tout ça, c'est l'hydroponie. Voilà, en fait, le coin là, de toute façon, c'est quasi que l'hydroponie, mis à part celui-là. Voilà l'Alocasia Poly que j'ai reçu comme bulbie de la grosse Alocasia de ma mère. Que j'ai, ouais, cette année, je les ai fait germer, puis les voilà. Et bon, ça se passe comme ça se passe. Je vous avoue que je m'en occupe pas trop. Elle pourrait être beaucoup plus belle que ça, mais bref. Là, nous avons monsieur Philodendron verrucosum. Là, c'est sa dernière feuille. Regardez comme elle est ultra néon. Et moi qui suis pas normalement fan du néon, je trouve que ça rend quand même, c'est quand même plutôt magnifique quoi. Là, on a ma Frydek. Je l'ai dû l'acheter au printemps celle-là. Attendez, j'essaie de régler au mieux possible ceci. Et en fait, elle m'a toujours fait qu'une feuille. Et là, tout récemment, je l'ai passée en eau. Là, elle me fait une deuxième feuille. Il y a les petits bébés qui sortent. Donc ça lui réussit plutôt bien à la Frydek parce que vraiment la dernière feuille commençait à jaunir. D'ailleurs là, ça bof. Vous savez pourquoi ça... Enfin, est-ce que c'est l'humidité de l'air ou est-ce que c'est les racines ou... Parce que bon, pareil, mon Colocasia, il me fait que ça, regardez là. Les feuilles, elles sortent et puis éventuellement, elles sèchent sur les côtés. Faut que je vois ce que c'est. Du coup, ben, voilà l'occasion de vous présenter mon Colocasia White Lava. Qui là, normalement, il avait une belle grosse feuille bien mature. On voyait pourquoi c'était le White Lava, c'est-à-dire qu'il est tout blanc ici. Mais là, il n'en a plus. Donc là, il m'a refait que des petites feuilles beaucoup plus juvéniles, qui ont un air beaucoup plus juvénile. Mais ouais, voilà. Elle pousse super bien, elle est en hydroponie, de toute façon les Colocasia, et c'est une très grosse buveuse d'eau. Elle me boit beaucoup d'eau. Donc celle-là, quand je pars en vacances par exemple, je la fais garder, clairement. Ici, on a un Syngonium, excusez mon pot à compost. Syngonium Milk Confetti. Alors ça a été très compliqué avec ce Syngonium pour trouver ce qu'il lui fallait et tout. Pareil, il était en terre, ça n'allait pas. L'humidité, ça n'allait pas non plus. On verra bien comment il va. Là, c'est la dernière feuille, la voilà, la toute petite. Et ce qu'il lui faut de l'eau, ça va là. Mais il n'y a que comme ça où il n'est pas mort, quoi, tout séché. Cet été, j'ai dû le passer en eau, quoi. Et là, je l'ai passé en billes d'argile. Ouais, mais il n'a pas non plus une super belle mine. Mais là, la dernière feuille là, elle a quand même plusieurs semaines. J'irais même qu'elle a même 2 mois et elle n'a pas séché, donc je me dis que je pense que ça va. Là nous avons une des plantes mères de mon Syngonium Podophyllum qui est magnifique mais qui ne faisait que du blanc. J'ai dû couper. Là celle-là elle veut pas sortir, je sais pas pourquoi, elle me sort déjà une, elle n'a pas encore sorti celle-là, donc je sais pas ce qui se passe. Et à nouveau toute blanche, donc ça me saoule. Il y en a un qui me fait... En fait j'ai 2 pieds, j'ai un pied qui me fait que du vert et j'ai un pied qui me fait que du blanc. Touquin, je rangerai après.
Ensuite, on passe ici, donc du coup à mon deuxième plié de Syngonium, Podophyllum albovariegata, et vous voyez, ici nous partons sur quelque chose de très vert, donc c'est ce que je vous disais, il y en a un qui me fait du blanc, l'autre qui me fait du vert, et lui c'est lui que j'ai vachement coupé et où j'ai mis toutes les feuilles que je vous ai montrées un peu plus tôt, qui se trouvent là-bas. Celles-là, elles viennent de toi. Et du coup pareil, il me refait encore une verte quoi. Je sais pas où il faut que je coupe pour reprendre le blanc sur la tige, mais c'est pénible, hein, vraiment pénible. Let's see, mais le voilà. Le voilà. C'est deux pieds qui viennent de deux endroits différents, donc écoutez, mais il reste très beau. Hein. Ici là, on a un de mes chouchous qui est le Gloriosum. C'est ma seule plante rampante. Vous voyez là, il rampe, donc il a des nœuds et du coup il vient mettre son... Et en fait il va par là et à chaque fois il a des nœuds qui s'avec. Là on a une nouvelle feuille qui pousse et du coup elle va s'ancrer en terre avec une racine ici et puis du coup elle va ressortir une nouvelle feuille. Donc la dernière c'est celle-là. Voilà, qui est quand même hyper claire parce qu'il était quand même beaucoup à la lumière. Et l'avant-dernière là voilà. Regardez-moi ça. Comme c'est magnifique. Oh là là là, cette plante est superbe. Elles sont vraiment belles quoi, vraiment vraiment, et il est facile. Il est vraiment facile. Si vous souhaitez une plante qui sorte un peu de l'ordinaire, qui soit, on faisait partie des plantes rares quand même à un moment. Là maintenant on en trouve beaucoup plus, qui a une forme de cœur comme ça, qui est un peu velvet et tout. Mon Dieu celle-là. Et alors franchement, c'est vraiment pas une diva quoi. Ici, alors c'est une toute dernière acquisition que j'ai eue qui fait partie qui est venue avec le tortum tout à l'heure, que je vous ai montré juste avant, qui est dans le petit là, qui ressemble à des arêtes de poisson. Ça, ce sont mes collègues qui m'en ont fait le cadeau. Donc du coup, ils avaient fait une petite cagnotte pour le décès de mon papa. Et en fait, au lieu de m'acheter des fleurs, ils se sont dit, bah tiens, vu qu'elle aime les plantes, on aimerait bien lui prendre une plante. Donc du coup, je me suis dit, ouais, mais bon, c'est un peu délicat de prendre une plante pour se souvenir de quelqu'un. Et je me suis dit, bon, bah du coup, il faut une plante qui dure toute la vie, quoi. Et puis en fait, j'arrivais pas à me décider. Et à un moment, ma chef m'a dit, bon, tu prends laquelle là, parce que j'ai la cagnotte. Et du coup, je dis, bah écoute, j'aime bien le Florida Ghost. Et on va dire que c'est pas pour le décès de mon papa, on va dire que c'est pour mon anniversaire. Ça donnera un ton un peu moins tragique si jamais je la perds. Et du coup voilà, là voilà, donc c'est cette plante là, donc c'est le philodendron Florida Ghost. Donc sa particularité, c'est que les nouvelles feuilles, donc il y en a une qui est en train de sortir ici, qui va bientôt sortir ici, enfin c'est le prochain bourgeon, elles sortent blanches ou plus claires, donc ça dépend de la luminosité que vous lui donnez. Plus vous lui donnerez de lumière, plus elle va sortir blanche, et en fait plus elle vieillit et plus elle passe sur du vert. Donc là on est sur une couleur menthe. Et là, sur une couleur beaucoup plus verte. Donc là, voilà, je vous la montre. Quand même, c'est vraiment une sacrée belle plante que j'ai eu, du coup, que j'ai commandé chez Casa Botanica avec le petit philodendron tortum. Je vais juste l'enlever parce que sinon, on va pas voir les autres. Et là, on est sur encore un philodendron. Donc là, c'est le Mayoi. Et quand je l'ai reçu, en fait, il était tellement long. Il poussait pas comme j'aime. Donc d'ailleurs, là, je vais devoir recouper parce que je suis pas fan. Et du coup, j'ai coupé, j'ai fait des boutures. Et là, je suis en train de faire comme une autre plante. Donc j'en ai deux. Ouais. Et ça se passe bien. Pareil, c'est un philodendron qui peut être très très beau quand les feuilles sont beaucoup plus matures. Déjà là, il est beau. Hein. Mais alors, quand les feuilles sont grandes, mais même là, regardez, on dirait... Franchement, il est trop mimi. Il est très beau, je vais vous mettre une photo et du coup on va voir comment je peux le faire pousser pour qu'il ressemble à peu près à ça, même si bon, chaque plante est différente, hein. Mais il est très très facile aussi et pour le coup c'est vraiment pas une plante qu'on voit partout. Là on passe sur l'anis qui me refait des fleurs, on passe sur ma Hoya linearis. Si vous avez déjà vu plusieurs fois mes vidéos de plantes où je parle de mes plantes préférées, je parle de cette Hoya qui est juste un vrai plaisir, elle est douce. C'est ma première Hoya d'ailleurs, j'ai acheté l'année dernière en janvier, ça fait un an qu'on est ensemble. Et elle a bien poussé, elle adore, elle est bien orientée, elle me lance toujours, regardez là encore des nouvelles tiges qui poussent. Enfin bref, ça n'arrête pas quoi. Et du coup elle a déjà fleuri pour moi une fois, et là il y a une deuxième pédoncule qui est, enfin pédoncule, fleur, qui est là et qui va bientôt sortir. Je pense qu'elle attend juste que je l'arrose. Alors, ça va être compliqué avec les fenêtres, mais bon, on va se débrouiller. Touc, on va peut-être plutôt se mettre de ce côté-là. Ça va? Est-ce qu'on te voit? Là, on a
philodendron scandens, donc le philodendron basique en fait que vous trouvez le plus facilement, qui est le plus simple aussi je pense. Donc on m'avait offert une composition il y a à peu près 2 ans et du coup cette plante là était dedans et c'était une petite bouture en fait, elle a super bien poussé, j'en ai même fait des boutures que j'ai remis en bas, enfin bref, là c'est ma plus grosse feuille, donc plus vous les mettez, si vous les mettez sur un piquet, en bambou, un tuteur en bambou, elles vont vous faire des grosses feuilles en fait. Donc plus elles descendent, plus elles vont être petites. Vous voyez ici, celle-là est minuscule par exemple, enfin minuscule. Et à côté, eh bien nous avons la même sorte qui a d'ailleurs très soif. On a le Brésil. Donc ça c'est le philodendron scandens Brésil. Enfin il y en a qui n'ajoutent pas le scandens. Regardez-moi cette feuille, comme elle est belle. Et celle-là, là qui est superbe aussi. Très très jolie feuille. C'est marrant, regardez, il y a un morceau vert et le reste est très simple aussi. Juste celui-là, j'ai l'impression qu'il a besoin d'un peu plus d'eau et apparemment c'est un aimant à trips. Donc je ne sais pas, pour le moment ça va. Mais ouais, là il faut vraiment que je l'arrose. Ici là on passe sur les Hoya. Donc on a My Pride and Joy qui est la Hoya Macrophylla. Alors, et quand j'ai reçu avec juste 2 feuilles. Toutes les autres petites feuilles sont tombées. Et en fait, eh ben, on m'a dit de la mettre, donc c'est J'ai tué un cactus, donc le compte Instagram J'ai tué un cactus. Je ne sais plus le nom de la nana qui tient ce compte, j'ai complètement oublié, mais bon bref. Je lui avais écrit et du coup elle m'a dit écoute, en fait elle va les perdre, c'est normal, il faut juste attendre, elle supporte pas le transport. Et effectivement, elle les a récupérées, mais pas sous lampe horticole, que lumière naturelle. Moi, les Hoya, je crois que j'ai déjà dit, en fait, je me rappelle le dire, mais je ne sais pas si j'ai mis dans une vidéo. Mais les Hoya, chez moi, c'est pas les lampes artificielles, ça ne fonctionne pas. Ou alors, enfin bref, je dis pas que ça fonctionne pas pour tout le monde, mais chez moi, c'est pas ça qui a marché. La texture de cette feuille, on dirait vous voyez qu'elle a des grosses veines, on dirait des écailles de tortue. Elle est vraiment, vraiment magnifique et pour le coup, elle est vraiment assez facile. Donc, j'ai hâte qu'elle me refasse des grosses feuilles comme ça, mais on verra, on verra, on verra. À côté, nous avons une rescapée des trips. C'est ma petite Hoya, oh là là, le nom, je ne sais plus. Et donc on dirait des écailles de poisson au bout, vous voyez, on dirait une petite sirène. Et en fait, vous voyez, tous les dégâts là, ce sont des dégâts de trips, vous voyez. Donc c'est vraiment... faudrait que je regarde si elle en a encore là d'ailleurs, parce que voilà, mais ça a été très compliqué. Pour cette Hoya qui fait aussi partie de mes premières Hoya, vous voyez, 4, oula. Elle a même une 5e branche. Ouais, ça m'a fait vraiment de la peine quoi. Mais ouais, tout ça c'est des dégâts de trips. Donc il faudrait que je la coupe et que je refasse des boutures avec et puis qu'on reparte de zéro. Voilà. Et oui. Et là j'ai ma Peperomia, donc ma seule Peperomia d'ailleurs. C'est la Peperomia Hope. Voilà, que j'ai eu comme petit bébé, j'avais acheté chez Plants, PLTNS ou Baby Plant, la online Baby Plant. Cette année, je sais plus quand, et du coup elle pousse et elle est très facile. Voilà, ça se passe bien, je la trouve très jolie. Est-ce qu'on la voit bien? Je la trouve, enfin j'aime beaucoup, j'aime pas beaucoup les Peperomia, mais celle-là je l'aime bien. J'aime bien les Peperomia qui tombent en fait. Et là on a du coup le comment ça s'appelle? Le pothos. C'est pas possible. En fait, je crois que je suis fatiguée et j'oublie les noms de tout. C'est le Cebu Blue. Voilà, le pothos Cebu Blue qui est très beau, qui est argenté. Regardez là. Vous voyez ici, vous avez les feuilles, elles sont argentées. Ouais, argentées. Voilà, il a souvent soif, je vous avoue. Voilà, et là, je pense que je vais bientôt faire des boutures. Vous voyez, il commence à être vraiment long et puis il commence à me faire vraiment des petites feuilles. Là, nous avons le classique des plantes addictes, la Monstera. Alors, j'aimerais bien avoir la Monstera Deliciosa. Mais je ne pense pas que ce soit celle-là. Je pense que là, c'est celle avec laquelle on la confond, qui fait des plus petites feuilles. Mais j'aimerais bien avoir celle avec celle qui a des fenestrations même à l'intérieur et qui fait des énormes feuilles. Je l'ai vue cet été, mais il y avait 2 feuilles, elle était à 50 €. Je me suis dit, non, on verra plus tard. Pas là. Et puis, j'avais pas la place à ce moment-là non plus. Bon, voilà. Du coup, là, voilà. Elle est très belle et ça se passe bien. Et là, nous avons les 2 dernières feuilles. À côté de la télé et un peu plus éloigné de la fenêtre, nous avons ma Sansevieria Laurentis que j'ai reçue. Elle devait être pas plus grande que ça.
et là qui décolle. Et donc l'année dernière elle m'avait fait une fleur et cette année elle m'a fait une fleur aussi, donc c'est une espèce de fleur qui part vraiment d'intérieur là et qui sort. C'est une longue tige avec des fleurs blanches qui colle en fait. Elle est assez collante, elle est très belle. Regardez, je vous la montre un peu de loin comme ça. Elle est assez grande. Et ici là on a mon monstre, ma plante préférée, celle qui... tous les gens qui viennent chez moi me disent mais qu'est-ce qu'elle est belle ta plante. Ça c'est, vous voyez, c'est la plante, chacun je pense a une plante. Il y en a, c'est par exemple Vert Bobo, c'est son Pilea. Ben moi c'est mon magnifique pothos qui il est canon quoi. Donc c'est le pothos exotica que j'ai depuis je dirais 4 ans. Et du coup elle me fait des méga grosses feuilles. Celle-là est très très grosse, très facile d'entretien, les pothos vous savez hein. Du coup je la fais cascader, j'ai pas mal bouturé l'hiver dernier, elle a un peu souffert à cause de ça. Alors à ce niveau-ci on a une petite encore Alocasia poly qui va pas très bien. Je pense qu'elle a vraiment besoin d'eau là pour le coup. Je vais la passer en eau de toute façon et je la mettrai avec sa petite sœur là. Ici là on a la Stephania erecta que j'ai acheté l'année dernière, que j'avais réussi à faire pousser grâce à... Enfin j'avais fait pour qu'elle ait vraiment beaucoup d'humidité, donc j'avais mis dans un sac le radiateur, enfin bref elle avait tout le temps beaucoup d'humidité. Et elle avait percé, sa tige a séché, je crois que c'était cet été. Et en fait j'ai vu une vidéo où en fait elle a quand même pas mal besoin d'eau. Donc du coup je l'arrose un peu plus que les autres et du coup ça se passe assez bien. Elle a commencé à me sortir un petit... D'ailleurs je crois qu'il y en a un deuxième qui arrive là. Ici vous voyez il y a un deuxième petit truc qui est en train de sortir juste là, vous voyez, juste ici. Donc voilà, ça se passe plutôt très bien. Donc j'ai hâte qu'elle me fasse ses jolies feuilles. La Stephania erecta c'est une des premières plantes pour lesquelles j'ai eu un gros coup de cœur sur Pinterest. Ça fait des années, mais vraiment quoi. Ouais, elle était introuvable et maintenant on en trouve on en trouve pas mal. Ici là j'ai des petits Pilea, donc c'est les bébés de ma grosse Pilea, donc voilà, je les ai mis en pot parce que je pensais les donner, je vais les donner éventuellement, mais je sais juste pas, il n'y a juste pas eu de preneur pour le moment. Et ici on a le Pilea Splash qui me saoulait, que je voulais peut-être pas garder, et au final voilà, j'ai mis en vente sur Facebook Marketplace, mais pour le moment il est là, il reste, donc tant qu'il est pas pris, puis au final ça se trouve je vais vouloir le garder, donc on verra. Et là il m'a fait 2 bébés, vous voyez, il y en a un là et un là, ici. Alors maintenant on passe au coin des plantes grasses, donc on passe à mon Sedum Burrito que j'avais déjà l'année dernière, que j'ai depuis longtemps, ça fait 3 ou 4 ans, je crois que ça fait même 4 ans que je l'ai. L'année dernière j'avais coupé beaucoup, là du coup il a repoussé, il m'a même fait des... Comme vous savez quand on coupe le bout et qu'il y a sur le côté ça pousse, là ça m'a fait ça sur plusieurs endroits. Une deuxième branche ici qui est sortie, pareil là, vous voyez là il y en a une qui part. Donc ça c'est toutes des nouvelles branches. Je ne sais pas comment je vais le rempoter un jour ce truc. Ça fait 3 ans qu'il est dans le même pot. Donc voilà. Ici là on a un cotylédon, donc c'est elle est tellement douce cette plante. En anglais ils appellent ça la bear paw, donc la patte d'ours. Et effectivement elle ressemble trop à une petite patte d'ours, elle est tellement mimi. Là je crois qu'elle a besoin d'eau, elle est un peu molle. Mais elle m'a pas fait des grosses feuilles. Donc celles du dessous sont beaucoup plus grosses, celles du dessous plus petites. Mais bon, elle est très mimi. Vraiment mimi. Toute mimi. Et celle-là, j'ai eu cet été, je crois que j'ai eu au mois de mai. Enfin cet été. Mai-juin, quelque chose comme ça. Je pense que c'était au mois de mai. Et du coup, ouais, je l'ai depuis. Celle-là, c'est un... Mon Dieu, je ne sais plus le nom. On dirait qu'elle a comme des écailles de tortue. C'est une plante grasse également. Hein. On dirait qu'elle a des écailles de tortue sur les feuilles. Elle est très jolie. Ou un léopard, on peut dire léopard aussi. Je ne sais plus son nom, je le mettrai sur l'écran. Pareil, il faut de l'eau. Faut que je m'occupe de ce coin-là. Là, on a un bébé de mon Sedum Burrito. Ici là, ça c'est une nouvelle acquisition. Alors comment je peux vous le mettre pour que vous le voyez bien? Je pense comme ça, voilà. C'est ma mère qui m'a acheté ce cactus chez Ikea. Il est super beau, on dirait qu'il a des bras et en fait il a pas d'épines. Donc du coup il est tout doux. Il est vraiment mimi. Je sais pas s'il se plaît tant que ça chez moi. Je crois que chez ma mère il se plaît plus parce qu'elle lui donne quand même pas mal d'eau, alors que moi les plantes grasses, les cactus, je les arrose toutes les X semaines. Que là, faudrait peut-être, oui, parce qu'il est quand même bien gonflé, il est quand même bien beau ici. Et là, il vient tout fin. Donc bref. Mais en tout cas, je sais pas son nom. Je ne connais pas son nom, pardon. Ici, on a les cactus. Donc là, on avait les plantes grasses, maintenant on a les cactus. Enfin là, c'est un euphorbes. Et là, non, c'est pas un euphorbes, c'est un cactus. Mais je ne sais pas son nom. Je l'avais eu chez Ikea il y a... Je ne sais plus quand. Il a poussé depuis l'année dernière.
Donc je suis assez contente de le voir grandir. Il y avait une branche, donc normalement il aurait dû avoir une autre branche là, mais elle avait pourri quand je l'ai acheté, peu de temps après que j'ai acheté. Et du coup là on voit qu'il a pas mal grandi. Vous voyez tout le vert là, c'est ce qu'il a pris ces derniers mois, je dirais. Il se plaît assez bien, je pense. J'arrose quand j'y pense, donc pas souvent. Ceux-là, je les ai présentés dans mon haul des 6 derniers mois. Et du coup, c'est mon Booby Cactus. Voilà, donc c'est un cactus qui a des seins de toutes les formes et tout. Voilà, des petits seins, des gros seins, des seins qui tombent un peu, des seins pointus, des seins ronds. Enfin bon, bref. Donc celui-là, j'ai acheté sur une petite boutique sur Etsy, une boutique qui est en Grèce. Avec celui-là, donc qui est un cactus qui est tout en spirale. Vous voyez, il a des épines sur le bas et pas le dessus par contre. Très beau. Qu'est-ce que je veux dire? Rien, j'attends qu'il pousse en fait. Je pense que ça va prendre un peu de temps, donc j'ai hâte de voir comment ça va aller. Et je pense que les deux là, je leur donnerai. Pour le coup, je donne jamais d'engrais au cactus, pourtant j'en ai. Et eux, je vais leur en donner, quoi. Ça, c'est sûr, parce que j'aimerais bien les voir vraiment pousser et pas à l'allure d'un cactus, quoi. Celui-là, c'est mon plus vieux cactus. C'est une plante que j'ai depuis, oh là là, mon Dieu, je sais pas, 6 ans, quelque chose comme ça. Eh ben, je l'ai eu, il était là. Et puis, et encore, peut-être même un peu en dessous. Et puis, le v'là qui pousse. J'hésite à le couper là, à le mettre en eau, mais je sais pas du tout comment on bouture un cactus. Et pour qu'il les plus ça là, qui repart sur de bonnes bases, il a vraiment vachement poussé là. Je vois, c'est terrible. D'ailleurs, je me demande comment il va encore tenir toutes ces années. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Je me demande comment il va tenir à terme parce qu'il grossit pas quoi. Il s'allonge, mais il est très très beau. Et là, du coup, c'est mon Euphorbes. Je sais pas si on le voit bien. Je vais essayer de le mettre un peu comme ça. Voilà la bête, on le voit un peu mieux là. Donc il a un vert magnifique et voilà, je sais pas, il fait rien de spécial et du coup il est quand même encore assez sale. J'ai nettoyé cet été une fois parce que pareil j'avais peur qu'il y ait trop d'eau qui rentre dedans et du coup, mais il reste assez sale quand même. Vous voyez là, je l'ai eu, il était tout plein de terre. Maintenant au bout ici il y a comme des petits trucs qui sortent là juste là au bout, donc je ne sais pas comment ça va évoluer lui et moi. Et on termine dans ce petit coin bien ensoleillé avec un pothos, un Scindapsus en fait, c'est un pothos, hein. C'est un Scindapsus en fait qui est le Scindapsus silverian qui commence à avoir soif, tu vois, il commence à rouler ses petites feuilles. Celui-là a besoin quand même de pas mal d'eau. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça va. Et j'aime beaucoup, c'est le Silverian, il est vraiment, je vais le mettre comme ça, est-ce qu'on le voit mieux? L'argenté est sur le bout des feuilles et remonte, vous avez des petits, vous voyez, regardez là, il y a typiquement la feuille, vous avez le vert qui est plutôt au-dessus, puis ensuite ça part en tache argentée pour terminer sur du complètement argenté sur le bout. Vous avez des feuilles aussi tout argentées, comme ici là, et là juste du vert à l'intérieur, c'est vraiment beau. Regardez celle aussi, comme elle est belle. Oh là là, c'est une plante qui est superbe. J'aime beaucoup. Honnêtement, entre l'Exotica et le Silverian, je préfère les motifs du Silverian, mais l'Exotica est tellement facile. L'Exotica, donc c'est celui-là. Et là, on termine par une de mes plus anciennes plantes aussi. Je l'ai eu un week-end du 11 novembre à Bruxelles, chez Brut Bruxelles. Et du coup c'est un week-end en famille, donc cette plante là me rappelle ce week-end là et voilà, donc ma pila était beaucoup plus grosse l'année dernière mais j'ai décidé de couper les pieds, de lui refaire faire des racines parce qu'elle partait vraiment en vrille et sa terre était vraiment plus du tout adaptée. Donc du coup je suis repartie limite de zéro mais ça reste toujours quand même le même pied, j'ai juste coupé et refait et en fait d'ailleurs je la tourne un peu tiens, mais non, je suis toujours aussi fan de cette plante même si le fait de l'avoir coupée, c'est plus la plante que je connaissais mais ça reste une de mes plantes dont je suis à laquelle je suis sentimentalement très attachée. Voilà Loulou, j'espère que ce plante tour 2022 édition début 2022 vous aura plu. Je pense pas que les plantes vont beaucoup changer durant l'année parce que je suis pas trop dans l'optique d'acheter mais plutôt dans l'optique de m'occuper de celles que j'ai déjà. Bon, ça veut pas dire que j'en achèterai pas une ou deux par-ci par-là, mais donc il y en a pas une ou deux qui vont mourir, mais bon voilà, du coup je vous fais en tout cas plein gros bisous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ma chaîne vous plaît et je vous dis
Bah à bientôt. Mouah. Ciao.